Depuis l'histoire du péché a commencé avec la chute d'Adam, le seul moyen pour les hommes de retourner vers Dieu était par le sacrifice dans le temple. Et tout ce processus de retour au Seigneur, nous l'appelons aussi le travail d'expiation. Tout ce processus nécessitait un médiateur, une personne pour officier le processus. Et cette personne, dans le temple, est appelée le sacrificateur ou le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur avait cette tâche, tout comme Adam avait une tâche dans le jardin d'Éden. Euh, vous pourriez être confus car les sujets sont, sont très entrelacés ensemble, formant essentiellement un même thème de l'histoire de la rédemption. Bien que nous étudions le livre 6 et le livre 11, je pense que nous pouvons voir la connexion là. Nous avons étudié sur les temples, la restauration, la reconstruction du temple, le peuple de Dieu et les souverains sacrificateurs. Le rôle du souverain sacrificateur, le rôle que nous jouons est très important dans cette histoire de rédemption. Ainsi, depuis la chute jusqu'à la fin, il faut un médiateur, surtout dans l'Ancien Testament. Et nous savons que le médiateur éternel, celui qui va intercéder entre nous et le Père, c'est Jésus-Christ. Depuis Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin d'un autre médiateur. Nous n'avons pas besoin de saints, euh, ou de saint quelqu'un, de saint Marie, de saint Pierre, ou des pasteurs pour se placer entre nous et Jésus-Christ. Tout ce dont nous avons besoin, c'est le nom de Jésus-Christ. Il est notre souverain sacrificateur éternel, final. Celui qui a déjà accompli l'œuvre d'expiation de nous. Amen. Ainsi, nous allons réfléchir à la manière dont Jésus est le souverain sacrificateur et le souverain sacrificateur éternel pour nous. Nous avons étudié les fils d'Aaron, n'est-ce pas, les descendants d'Aaron, que nous appelons aussi les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Comme vous souvenez-vous de l'histoire des générations que nous avons étudiées, de leur chute, de leur corruption, parce qu'ils étaient des êtres humains. Ils n'étaient pas des souverains sacrificateurs éternels, n'est-ce pas? Alors, comment Jésus est-il notre souverain sacrificateur éternel? Premièrement, Jésus est le grand sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Euh, Contrairement aux grands sacrificateurs ou aux souverains sacrificateurs corrompus qui ont usurpé et abusé de leur pouvoir pour opprimer les personnes faibles, Jésus est descendu, s'est humilié jusqu'à notre niveau, où il peut le sentir, expérimenter, percevoir et traverser les épreuves et les difficultés. Lisons Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16. Hébreux 4, 14, 16. Ayons donc un grand souverain sacrificateur qui, à travers les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, nous tenons fermement notre profession de foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse. Mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous. Théo vient, n'est-ce pas, de cette racine de théophène, n'est-ce pas, ou sentir la douleur. Et cela peut se rejoindre, n'est-ce pas, à ressentir la peine. Et sympathie au somme, veut dire ensemble. Donc, c'est lui qui ressent notre douleur, euh, même de nous. Donc, il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir avec nos faiblesses, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part, sans péché. Donc, nous pouvons dire que non, Dieu ne connaît pas les tentations que vous les traversez chaque jour. Mais Hébreux chapitre 4, verset 14 et 16 nous dit qu'il le sait, il sait ce que c'est que d'être tenté. Il sait
combien difficile cela est de surmonter les tentations que nous traversons. Aussi, mais il a été tenté comme nous, mais sans péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Combien de fois, à travers l'évangile, dans les évangiles, il est dit qu'il a eu compassion d'eux. Permettez-moi de vous citer quelques versets où il dit cela. Matthieu chapitre 9, verset 36, Matthieu chapitre 14, verset 14, Matthieu chapitre 15, verset 32, 20, 34, Marc 1, 41, 6, 30, 34, Luc chapitre 7, verset 12 et 7, 13. Jésus est descendu vers nous sans avoir besoin de le faire. Jésus, qui est Dieu, dans le royaume de Dieu, est venu dans notre forme, dans notre faiblesse, dans l'unité comme nous le sommes, avec le besoin d'aller aux toilettes malades, à travers toutes les vulnérabilités, limitées par le temps et l'espace, et même par l'âge et la maladie. Jésus est descendu pour être avec nous, pour le sentir avec nous, pour vivre ce que nous vivons. Lui-même a été tenté de toutes les manières, n'est-ce pas? Depuis le temps qu'il est venu sur terre, jusqu'à sa crucifixion. La pauvreté, la maladie, le rejet, la faim, le froid. Et ainsi toute sa vie. Comme l'a dit le révérend Abraham Pam, dans d'autres sermons, lorsque Jésus était cloué sur la croix, ou lorsque Jésus était mort pour nous, si nous ne pouvons pas nous rapprocher à l'événement de la crucifixion il y a 2000 ans, alors pensons-y de cette manière. Jésus a pris toutes vos maladies, toutes vos douleurs que vous traversez dans votre vie. Tout cela combiné, nous l'avons vu tous ensemble, nos tristesses, nos dépressions, nos maladies, notre cancer, notre rejet, notre chagrin. Tout cela, nous l'avons simplement déversé sur lui. Et il a tout sur lui. Il a vécu tout cela en même temps. Pas seulement pour moi-même, mais pour toute l'humanité, tout le genre humain. C'est pourquoi il peut dire, je vous comprends, je sympathise. Donc, quand nous prions à Jésus, je prie sincèrement que vous réalisez et croyez que Jésus se compatit avec vous. Jésus sait ce que vous traversez. Jésus le sait et il a déjà vécu. Et il dit, je l'ai fait. J'ai traversé tout cela sans péché. Vous pouvez le faire. Amen. Deuxièmement, Jésus-Christ est le seul souverain sacrificateur qui possède les véritables qualifications du grand sacerdoce. À travers les généalogies des grands sacrificateurs dans l'ordre d'Aaron, nous avons vu que beaucoup d'entre eux n'étaient même pas qualifiés pour être des souverains sacrificateurs. Hébreux chapitre 5, verset 1 à 10, parle des qualifications d'un souverain sacrificateur en tant que représentant du peuple de Dieu. Le grand sacrificateur doit expier les péchés en entrant seul dans le Saint des Saints pour offrir des sacrifices selon le commandement de Dieu. Son devoir est de guider le peuple afin qu'il puisse construire une relation appropriée avec Dieu. Ainsi, deux qualifications principales existent pour le souverain sacrificateur. Premièrement, le grand sacrificateur doit être pris parmi les hommes. Il doit être un médiateur entre Dieu et l'homme. Et donc, il doit être pris parmi les hommes. Il doit être capable de communiquer avec l'humanité, avoir besoin d'être un être humain fondamentalement. Besoin de partager.
Tout comme Jésus compatit avec nous, il doit être capable de partager leurs faiblesses, leur situation. Mais en même temps, Dieu est esprit. Donc, il doit être capable de communiquer ou d'avoir cette connexion spirituelle avec Dieu, avec Dieu. Donc, il devrait pouvoir faire les deux. Et c'est exactement comme Adam a été créé. Dieu a créé Adam afin qu'il puisse se connecter à la création, aux créatures de la création, mais en même temps se connecter et parler avec Dieu. Et je crois que c'est le genre de personne que vous et moi devons devenir aussi. Que nous puissions devenir cette personne qui peut se connecter, ces personnes qui peuvent se connecter les uns aux autres, mais aussi se connecter avec Dieu. Et cela fait la croix, n'est-ce pas? Et donc, le souverain sacrificateur doit être pris parmi les hommes, car plus grand sacrificateur pris parmi les hommes est désigné au nom des hommes dans les choses relatives à Dieu, afin d'offrir à la fois des dons et des sacrifices pour les péchés. Jean chapitre 1, verset 14 nous dit, Jésus, la parole est devenue chair et a habité parmi nous. À Hébreux 5, verset 7. Au jour de sa chair, il a offert à la fois des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes à celui capable de les sauver de la mort. Et il a été blessé à cause de son corps. Jésus est Dieu, mais il est descendu sur cette terre dans la chair pour être avec nous. Et non seulement cela, il est venu à un endroit où il avait aussi besoin de prier. Il n'avait pas besoin de prier, mais il a prié pour nous. Il a fait il l'a fait. Il a fait les mêmes choses que nous avons. Et l'une des raisons est de nous enseigner de la part de nous, mais en même temps de nous montrer un exemple de ce que nous devons faire en même temps. Et aussi en tant qu'enfants qui sont adoptés pour être appelés fils et filles de Dieu. Deuxième qualification, le souverain sacrificateur doit être nommé par Dieu lui-même. Hébreux chapitre 5, verset 4. Et personne ne s'attribue à soi-même l'honneur, mais le reçoit lorsqu'il est appelé par Dieu, comme Aaron l'a été. Verset 8 et 9. Bien qu'il fût fils, il apprit l'obéissance par les choses qu'il souffrit. Et ayant été rendu parfait, il devint pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc, il a été appelé par Dieu comme Aaron a été le sacrificateur, le grand sacrificateur. Et Jésus est le souverain sacrificateur qui est l'encre de nos âmes. Et Hébreux chapitre 6, verset 19 et 20, il dit, cette expérience, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et ferme, qui pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré comme précurseur de nous, ayant été fait souverain sacrificateur éternel, selon l'ordre de Melchisedec. L'encre. Vous savez ce que c'est que l'encre, n'est-ce pas? Que fait une encre? Elle s'assure que le bateau ou le navire ne dérive pas. Il reste immobile. Il reste, même lorsqu'il y a une vent, il y a des vagues, le bateau reste immobile. N'est-ce pas? Jésus est devenu l'encre en entrant à travers le voile, devenant le souverain sacrificateur éternel, selon l'ordre de Melchisedec. Si Jésus est notre, si nous recevons Jésus comme notre souverain sacrificateur éternel, il devient l'encre de notre vie. Et quand il devient l'encre de notre foi et de notre vie, nous ne devrions pas trop vaciller. Mais quand vous êtes secoué, quand vous êtes ballotté par les vagues de ce monde, du péché, des tentations, nous devons vérifier si la chaîne est connectée ou elle est coupée. Suis-je toujours connecté à l'encre de notre vie? Ou est-ce que je pense croire en Jésus?
Avez-vous remarqué euh, que, que j'ai beaucoup dit cela récemment? Croyez-vous vraiment en Jésus? Croyez-vous vraiment en Jésus? C'est quelque chose que je me demande, quelque chose que nous devons nous demander. Parce que beaucoup de chrétiens, ou même moi-même parfois, je peux me demander, est-ce que je me trompe? Suis-je trompé? Ou pense-t-il vraiment que je crois en Jésus alors que je ne le fais pas vraiment? Parce que je vais dire que, bien sûr, j'ai la confirmation que je suis sauvé par le sang de Jésus-Christ. Mais je parle de notre vie quotidienne. Est-ce que je vis vraiment en tant que vrai croyant en Jésus-Christ? Et si mes actions et mes paroles ne suivent pas, je dois vraiment réfléchir et spéculer sur l'origine de mes paroles et de mes actions qui est dans mon cœur, qui est mon cœur. Et ce cœur vient de mon esprit, de ma foi, n'est-ce pas? Et donc, encore une fois, Jésus est-il vraiment l'encre de ta vie? Ou es-tu toujours ballotté ici et là, n'ayant pas trouvé l'encre? Les deux encres de notre foi sont les vérités immuables, la promesse de Dieu et le serment. Selon Hébreux chapitre 6, verset 17 et 18. La promesse de Dieu et le serment. Et ce sont cela notre ferme espérance. Ainsi, par Jésus-Christ, nous pouvons laisser descendre les encres de nos âmes dans le royaume de Dieu qui ne peut être ébranlé. Si nous sommes secoués, euh, nous sommes sécurisés, autant pour moi, notre vie quotidienne peut être plus sûre. Nous n'avons pas à flotter entre nous, demandant, le pasteur principal auteur de la série de sur les réactions, à comparer la vie de ceux qui ne sont pas sauvés à, euh, comment puis-je comparer cela? La nourriture des grenouilles flottant à la surface de l'eau de l'étang. Est-ce que ça a du sens? Avez-vous déjà eu des poissons, des poissons rouges, un peu, n'est-ce pas, dans les aquariums? Comment appelle-t-on cela, n'est-ce pas? Et vous leur donnez à manger. Quand vous donnez à manger, que fait-il? Il flotte simplement autour de l'eau, n'est-ce pas? C'est de cela que nous parlons. Cette nourriture qui s'éloigne, c'est notre vie quand nous n'avons pas l'encre de Jésus-Christ. Mais l'encre de Dieu, c'est la promesse de Dieu et le serment. Avez-vous la promesse de Dieu? Ce sont 6 alliances, et ce sont 6 livres, la promesse de Dieu. Mais plus que cela, Dieu, Jésus, vivant en nous, Jésus pardonnant le péché, expiant pour nous, et nous disant ainsi qu'il viendra nous chercher pour nous amener à la maison de la de Dieu. C'est ça l'alliance de la promesse. Que cette promesse aussi soit si sûre et ferme qu'elle devienne l'encre de notre vie. Que même si nous sommes secoués, tu sais, tu peux l'imaginer avec moi, n'est-ce pas? Euh, une ancre au fond de la mer, d'accord? Et la chaîne reliée euh, au bateau ou au navire avec le vent et les vagues. Euh, le navire peut bouger et peut être déplacé, flottant ici et là, mais il ne peut aller que jusqu'à un certain point parce qu'il est attaché à l'ancre. Parfois, notre vie peut être secouée dans une certaine mesure, mais elle ne peut pas aller plus loin. Quand nous prions pour nos enfants qui errent ou qui sont ballottés de ci, de là par les péchés de ce monde, s'il vous plaît, prions. Prions pour que Dieu devienne, pour que Jésus devienne l'encre de notre vie, afin que même s'ils sont secoués, ils ne puissent pas aller plus loin que les limites que, que Dieu leur permet. Ils reviendront sûrement là où ils doivent être
là où nous devrons être lorsque le vent se calmera. Là où nous devrons être. Ensuite, Jésus-Christ est un autre souverain sacrificateur venu selon l'ordre de Melchizedek. Réfléchissons d'abord au mot ordre. En Hébreu, chapitre 5, verset 10, ordre se dit taxis. Pas des taxis, hein. Ça ressemble à taxi, mais c'est un terme militaire qui implique un arrangement ordonné. Cela signifie la filiation, l'ordre, l'alignement ou le rang. De même, la phrase selon, en grec kata, est une préposition qui signifie selon ou après. Ainsi, selon l'ordre, signifie se tenir dans la même ligne derrière quelqu'un. Donc, quand on fait la queue, on fait, n'est-ce pas, on regarde simplement la personne devant soi et on s'assure d'être juste derrière, dans la même ligne. Pas, je sais, mais on est dans l'ordre. C'est de cela qu'il s'agit. Hébreux chapitre 5, verset 10, dit, il a été désigné par Dieu comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Donc, il est désigné par Dieu. Dieu dit, d'accord, tu vas dans cette ligne-là. Quelle ligne? Oh, tiens-toi derrière Melchizedek. Un truc du genre, n'est-ce pas? Alors, qui est Melchizedek? Premièrement, Melchizedek était le roi de Salem, le roi de paix et le roi de justice aussi. Il était le roi de Salem et son nom est Melchizedek. Et Melchi signifie mon roi. Et Zadek signifie justice. Mon roi de la justice. Roi de Shalem. Shalem signifie la paix. Et maintenant, ce dimanche qui vient peut-être, et puis précédemment aussi, nous avons parlé du concept du vrai repos, du sabbat. Et cela conduit au concept de shalom. Et shalom, c'est la paix, mais pas parce que je n'ai rien d'autre à faire. La paix parce que Dieu est aux commandes. La paix parce que Dieu l'encre. Peu importe à quel point les vents ou les vagues sont forts, je sais que j'ai cet encre, donc je n'ai pas à m'inquiéter. C'est la paix. La paix, c'est lorsque l'ennemi est détruit par mon roi. La paix n'est pas une absence de guerre, mais la paix, c'est suivre un commandement en se tenant derrière le commandant qui est capable. La paix, c'est vivre dans une nation où l'on peut faire confiance au gouvernement à 100%. Et ce genre de gouvernement n'existe que lorsque Dieu est le roi de ce gouvernement. Et donc, c'est la paix. Donc, quand il dit roi de la paix, roi de la justice, il parle du roi du monde du sabbat, le roi du monde, le royaume de Paul éternel. Qui est-ce? Deuxièmement, Melchizedek a béni Abraham avec du père et du vin. Genèse chapitre 14. Quand Abraham a combattu contre les 4 nations alliées, et par la grâce de Dieu, il les a vaincus, il les a repoussés, et il a protégé les frontières que Dieu lui a permis d'avoir, que Dieu lui a promis. Mais les frontières de la terre, il les a repoussées. Pouvez-vous vous rappeler de ce que Adam était censé faire, n'est-ce pas? Faire les barrières autour du jardin qu'il ne pouvait pas protéger. Mais Abraham a protégé cette frontière. Exode, je suis désolé, Genèse chapitre 15, verset 16. Chapitre 15, verset 16, nous dit, que Dieu dit, de cette rivière à la rivière d'Égypte, de la rivière de l'Euphrate à la rivière d'Égypte, c'est la terre que je te donnerai. Et ainsi, Abraham de tout ça s'est donné non seulement pour sauver son milieu d'or, mais aussi pour protéger les frontières du cadeau et de la bénédiction de Dieu.
Après cela, après avoir sécurisé la terre que Dieu lui avait donnée, il est revenu. Et, il a surmonté les épreuves et la tentation du roi de Sodome. Il les a repoussés à l'extérieur. Et il s'est dirigé directement vers Melchisédek. Melchisédek lui a apporté du pain et du vin. Mais qui a apporté du vin et du pain? Et seuls ceux qui ont surmonté la tentation du roi de Sodome, la tentation du serpent, peuvent venir vers celui qui nous donne le pain et le vin. Et quand Abraham le rencontre en apportant du vin et du pain, que fait-il? Il lui donne la dîme, un dixième de tous les bulletins. Et comme décrit dans Hébreux chapitre 7, verset 4, ce passage, ce passage nous parle de cet incident quand Abraham donne à Melchisédek un dixième et Melchisédek bénit Abraham. Tenir à ce passage-là. Maintenant, observez maintenant à quel point ce don était grand, à qui le patriarche Abraham, je lis le verset 4, a donné un dixième de 1000 bulletins. Et ceux-ci, bien que issus des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce, ont l'ordre dans la loi de prélever un dixième du peuple, c'est-à-dire de leurs frères, bien que ceux-ci soient issus d'Abraham. Plus tard, dans ce chapitre, il explique ce que cela signifie, si vous ne l'avez pas compris, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus tout à l'heure. Mais celui dont la généalogie ne provient pas d'eux a prélevé un dixième d'Abraham et a béni celui qui avait les promesses. Mais sans aucun doute, le moindre est béni par le plus grand. Donc, selon ce passage, qui est le plus grand? Melchisédek est le plus grand qu'Abraham. Exactement. Et ensuite, qui est venu avant? Quand il dit que Jésus était de l'ordre de Melchisédek. Et ensuite, il dit qu'il est un autre souverain sacrificateur. Il dit qu'il est un autre souverain sacrificateur dans l'ordre de Melchisédek. Un autre souverain sacrificateur. Qu'est-ce que cela signifie? Un autre grand souverain sacrificateur. Verset 11 à 19. Maintenant, si la perfection était par la sacerdoce lévitique, car sous la base de cela, le peuple a reçu la loi. Quel besoin y avait-il encore d'un autre sacrificateur pour se lever selon l'ordre de Melchisédek et non être désigné comme l'ordre d'Aaron? Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Vous comprenez? Il y a eu un changement dans le sacerdoce ici. Nous savons que le sacerdoce, selon l'ordre d'Aaron, avait déjà été corrompu et détruit. Et il fallait en avoir un nouveau. Et pour avoir un nouvel ensemble de sacrificateurs, il dit qu'il a besoin d'un nouvel ensemble de lois. Et juste avant cela, il a parlé. Si vous voulez apprendre de Melchisédek, vous devez ne pas être des bébés ou des immatures, mais vous devrez être matures. Ne plus avoir besoin de boire du lait, mais être capable de manger de la nourriture solide. Et puis il a dit, ne suivons pas seulement les principes de Jésus-Christ, mais la parole de la justice. Cela se trouve dans Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14. Et en continuant avec le chapitre 6, ne rejetons pas Jésus, mais il dit, ne croyez pas en Jésus avec un niveau élémentaire seulement. Croyez en Jésus et suivez-le en voyant qui il est vraiment au niveau avancé, au niveau supérieur. Qui est vraiment Jésus. Il dit, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, Jésus n'est pas seulement ce que vous pensez. Il n'est pas seulement un fils de Dieu qui est descendu sur cette terre sous forme physique. Jésus est, comme l'apôtre Jean le dit,
la parole depuis le commencement, celui qui a créé. Regardez-le dans son état originel, qui il est vraiment. Donc, Jésus au commencement, par rapport à Jésus qui est venu dans la chair, lui-même établit deux ordres ici. Continuons au verset 12. Verset 12, non, verset 13. Pour celui dont ces choses sont dites appartient à une autre tribu par laquelle personne n'a officié à l'autel. Jésus est venu dans la tribu de Juda, n'est-ce pas? Pas de Lévi, pas de Lévi. Il est évident que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse ne parla jamais en termes de la sacrificature. Cela devient encore plus clair. Si un autre prêtre apparaît selon la ressemblance de Melchizedek, il devient, il devient tel, non pas une loi de nécessité physique, mais par la puissance d'une vie indestructible. Alors, il devient prêtre non selon la généalogie ou la loi physique, mais, mais, mais par la puissance d'une vie indestructible, car il est attesté de lui. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. D'une part, il y a l'abolition de anciens commandements à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien rendu parfait. D'autre part, il y a l'introduction d'une meilleure espérance grâce à laquelle nous nous approchons de Dieu. Laquelle est votre choix? Puissions-nous donc aussi recevoir cette puissance d'une vie indestructible? Premièrement, Jésus-Christ n'est pas seulement sacrificateur de la lignée d'Aaron, mais un autre grand sacrificateur de la lignée de Judas. Nous l'avons dit. Deuxièmement, nous disons que Jésus est un autre souverain sacrificateur selon la puissance d'une vie indestructible. Et c'est ce qui est requis pour devenir le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et je crois que c'est ce que Jésus veut nous transmettre. C'est ce que nous devons hériter de Jésus-Christ. L'avez-vous? Êtes-vous là? Vous ne l'avez pas encore? Vous ne le savez pas? De nos jours, vous continuez à oublier des choses. Vous avez oublié, n'est-ce pas? Mais encore une fois, je pense que je vous embrouille un peu, mais pour vous embrouiller même encore un peu plus, nous parlons de la généalogie de Jésus. Où pouvons-nous trouver la généalogie de Jésus? Matthieu chapitre 1, Luc chapitre 3, n'est-ce pas? Et nous disons que nous devrons être dans la généalogie de Jésus-Christ. Jésus a-t-il vraiment une généalogie? Chapitre 7, verset 1. Car ce Melchizedek, roi de Salom, souverain du Dieu très haut, qui rencontra Abraham au retour de la défaite des rois et le bénit, à qui aussi Abraham donna la dîme de tout, étant d'abord par la traduction de son nom, roi de justice, et ensuite aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3. Sans père, sans mère, sans généalogie, n'a ni commencement de jour, ni fin de nuit, mais étant rendu semblable au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité. De qui parle-t-il? Melchizedek. Mais il dit, tout comme le Fils de Dieu.
fils de l'homme, Jésus. Alors, Jésus a-t-il une généalogie ou non? Ah, je l'ai eu. Vous dites oui, vous êtes en difficulté. Vous dites non, vous êtes en difficulté. D'accord. Voilà pourquoi il y a deux ordres différents, deux niveaux différents de compréhension de Jésus. N'est-ce pas? Quand il est descendu dans la chair, nous le comprenons euh, comme Jésus qui est venu dans la chair, qui est venu dans la généalogie. Et le travail de rédemption passe également par cette généalogie. Cependant, il y a un autre niveau, un autre aspect de la compréhension, celui qui n'a pas de généalogie. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas fils de Joseph, il n'était pas fils de Marie, il était fils de Dieu. La seule chose euh, qui nous permet de continuer ou d'être comme lui, c'est lorsque nous recevons cette puissance d'une vie indestructible, non pas d'une semence d'un sang humain qui, qui est devenu tel, non pas sur la base d'une loi de nécessité physique, mais selon la puissance d'une vie indestructible. La puissance d'une vie indestructible souligne la divinité de Jésus. Tout comme Melchisedec étant sans père et sans mère, ainsi Jésus n'a pas été conçu par des relations naturelles entre un homme et une femme. Il a été conçu par le Saint-Esprit et est devenu la parole incarnée. Et donc, si nous voulons être enfants de Jésus, enfants de Dieu, nous devons également recevoir cela. Nous devons être conçus par le Saint-Esprit. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Nous devons recevoir cette puissance d'une vie indestructible. Et cela passe par la parole de Dieu. Pour conclure, Jésus nous a ouvert un nouvel ordre de sacrificature lors de Melchisedec. C'était là, mais il a ouvert afin que nous puissions également nous aligner derrière lui, n'est-ce pas? Être dans l'ordre nécessaire pour devenir des sacrificateurs spirituels dans l'ordre de Melchisedec et recevoir la bénédiction d'accomplir ce que Adam n'a pas pu réussir à faire et de manger de l'arbre de vie. Amen. Ainsi, d'abord, nous devons nous approcher avec confiance du trône de la grâce. Mettons tous nos efforts à venir euh, devant le trône de grâce. Amen. En mettant ici, ceux d'entre vous qui sont ici, vous n'êtes pas ici parce que vous êtes moins euh, que ceux qui ne le sont pas. Vous n'êtes pas ici parce que vous n'avez rien d'autre à faire. Vous n'êtes pas ici parce que vous avez du temps ou de l'argent en trop. Mais vous êtes ici, je crois, parce que vous cherchez à vous approcher du trône de grâce. Amen. Et chaque fois que nous venons à l'église, chaque fois que nous venons adorer, je crois que Dieu vous approchera, vous rapprochera encore plus proche, comme le dit Deutéronome chapitre 4, verset 7. Chaque fois que vous priez, Dieu se rapproche de vous et vous serez plus près du trône de grâce. Verset 16. Par conséquent, approchons-nous donc avec confiance du trône de grâce, avec assurance, croyant qu'il est là, croyant qu'il écoute vos prières, croyant qu'il répondra à nos prières selon ses bonnes voies. Deuxièmement, nous devrons offrir un sacrifice vivant qui soit agréable à Dieu. Chaque fois que nous prions, chaque fois que nous venons adorer, demandons-nous, est-ce que j'apporte? Nous-mêmes sommes les offrandes. Est-ce que j'apporte un sacrifice vivant qui soit agréable à Dieu? Romains chapitre 12, versets 1 et 2 dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 1, il dit donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à préserver vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte spirituel. Psaume 50, verset 14 et verset 23 aussi. Enfin,
nous devons trouver les perdus. Afin de devenir les prêtres, les prêtres spirituels dans le dernier temps, les sacrificateurs du royaume, comme le dit Pierre, nous devons trouver les perdus. Jésus est le grand sacrificateur qui est venu sur cette terre pour trouver les perdus. C'est l'une des choses que Dieu veut faire. C'est cela le sens de la rédemption. Trouver les perdus. Trouver les perdus. Adam. Et je crois qu'à travers le travail missionnaire, à travers le travail d'évangélisation, tous les membres de notre Église y participent dans cette recherche, n'est-ce pas, des perdus. Jean chapitre 6, verset 32, Jésus a dit, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est l'attitude et la mentalité du vrai sacrificateur. Matthieu chapitre 9, verset 13. Mais allez, apprenez ce que cela signifie. Je désire la compassion et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Il est venu pour trouver les pécheurs, appeler les pécheurs. Marc chapitre 2, verset 17. Entendant cela, Jésus leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Que l'église de Sion devienne donc l'église, une église sacerdotale de l'ordre de Melchisédek. Puissions-nous être capables de leur apporter le roi et donc shalom, paix et repos sur le peuple. Que les personnes pour lesquelles nous prions, les personnes que nous évangélisons, avec qui nous partageons, puissent trouver cette vraie paix en elles. Et cela est possible, non pas parce que vous êtes un bon orateur, non pas parce que vous avez l'air très paisible, c'est parce que Dieu vous donnera la puissance de cette vie indestructible à travers sa parole. Puissions-nous recevoir ce don. Amen. Prions. Père Céleste, nous te remercions tellement de nous avoir donné ce temps pour penser à Jésus, notre souverain sacrificateur éternel. Parce que nous t'avons, Père, nous n'avons pas à trembler. Nous n'avons pas à trembler de peur. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous t'avons comme notre ancre. Nous croyons que tu donnes ce don de vie indestructible à chaque membre de l'Église de Sion, à chaque membre qui cherche à recevoir cette parole. Donc, Père, permets-nous d'avoir ce don, cette semence, cette puissance en nous, afin que partout où nous allons, quoi que nous fassions, tu sois avec nous et que cette paix, ce shalom, nous soit permis. Notre Père, notre Roi, notre Roi de paix, s'il te plaît, veille sur ton peuple. Entends les cris de tes enfants et que ta paix leur soit donnée. Merci beaucoup pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.